Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée en regardant un oiseau perché sur un fil électrique. Pourquoi ces petits acrobates ne se font-ils pas griller? Pas d'électrocution, pas de plumes roussies, rien. Accrochez-vous, on va plonger dans la science avec une touche de fun. Alors, pourquoi les oiseaux ne crèvent pas, ou plutôt ne s'électrocutent pas sur les fils électriques? La réponse tient en un mot, électricité. Mais pas de panique, je vais vous expliquer ça comme si vous aviez 5 ans. L'électricité, c'est comme un courant d'eau qui coule dans un tuyau ici, le fil électrique. Pour qu'il y ait électrocution, il faut que ce courant traverse un corps comme celui d'un oiseau et rejoigne un autre point comme le sol ou un autre fil avec une tension différente. Mais quand un oiseau est posé sur un seul fil, il n'y a pas de sortie pour l'électricité. Le courant continue de couler dans le fil sans passer par l'oiseau. En gros, l'oiseau est juste un passager tranquille qui ne dérange pas le courant. Imaginez l'oiseau comme un touriste qui se repose sur un pont sans toucher l'eau qui coule en dessous. Tant qu'il ne touche pas un autre fil ou le sol, il est en sécurité. Mais attention, si un oiseau touche 2 fils de tension différentes en même temps, ou s'il touche un fil et une structure reliée à la terre là, c'est le drame. L'électricité va dire « Oh, un raccourci » et passer à travers l'oiseau. Résultat, zap. C'est pourquoi les grands oiseaux, comme les aigles ou les cigognes, sont plus à risque que leurs ailes peuvent accidentellement toucher un autre fil. Fun fact, les oiseaux ne sont pas les seuls à profiter des fils électriques comme perchoirs. Les écureuils aussi s'y baladent, et ils survivent pour la même raison. La nature est maligne? Non. Alors, la prochaine fois que vous verrez un oiseau sur un fil, pensez à ce petit cours de science, pas de circuit complet, pas d'électrocution. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle autre question bizarre sur la nature voulez-vous que j'explore. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.